tout ça. Il a réalisé tellement de grandes choses de par le monde entier qu'aujourd'hui, le Togo peut se réjouir de l'avoir. On parle bien entendu des disques Joker et aujourd'hui, il sera le deuxième présenté ou le troisième même présenté dans cette émission. Certainement que son parcours a inspiré beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se retrouvent également dans ce corps de métier. Mais d'autres veulent également retrouver ce corps de métier sans savoir d'où il faut partir, comment est-ce qu'on fait face aux difficultés et comment on fait pour se hisser à la tête justement d'une pyramide. Parce que lui, c'est le pharaon du métier, tout simplement. Aujourd'hui, nous serons avec un grand nom de la musique togolaise. Musique parce qu'il donne également beaucoup de visibilité aux artistes togolais, également les artistes du monde entier. Et donc, on vous demande simplement de vous installer. Vous étiez déjà avec nous depuis le début de cette émission. Vous vous demandez qui sont les personnes qui vont la faire avec moi. Aujourd'hui, je dis profiling. Miss Ruth sera là naturellement pour vous dévoiler tout le parcours de notre invité. Vous aurez également Mr. Guy Watson pour les questions assez délicates parce qu'il y en aura énormément aujourd'hui. Vos questions que vous nous envoyez pour nos invités et nos questions préparées ici également. Et le plateau sera partagé avec Miss Eve, Monsieur Rock Katako également. Mais tout de suite, je vous installe simplement avec la plage publicitaire et on se retrouve juste après. Dis-moi, comment tu gères ta belle-mère? Cette femme, elle doit rentrer aujourd'hui. Le chauffeur vient de m'appeler. Je dois lui envoyer de l'argent pour acheter le carburant et la ramener au village. Tu as une carte ICAP, n'est-ce pas? Oui. Il suffit simplement de lui envoyer un code électronique et avec ce code électronique, il pourra se procurer du carburant dans n'importe quelle station Cap Togo. Les cartes électroniques de paiement ICAP vous permettent d'émettre un code électronique à autrui pour une consommation sur les stations-service Cap Togo grâce à son interface web et mobile à partir d'un smartphone ou d'un ordinateur. ICAP, la carte qui vous facilite la vie. Colony Circuit Aventure. Vivez du 8 au 18 août 2024 la grande et 9e édition de Colony Circuit Aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région maritime et des plateaux. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Une soirée exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie de qualité. Colonie Circuit Aventure. Agieux vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation plus 228 90 30 42 94 ou le 97 59 27 25. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océana Mekodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Alors, comme tous les jeudis, cette émission a pour but principal de vous inspirer. Vous le savez très bien, vous avez ces success stories qui ne vous sont pas assez racontées et qui sont quand même d'origine togolaise. Beaucoup de personnes se disent, bah, tiens, on fait la part bleue ou la part rose, si vous voulez, à d'autres personnes, alors qu'on oublie les nôtres. Et nous, dans cette émission, on s'est dit non, absolument, il faut qu'on mette les projecteurs sur ceux qui réalisent de grandes choses, quel que soit le domaine d'activité. C'est ainsi que vous avez vu passer dans cette émission des politiciens, des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise,
entreprises ou encore des particuliers qui ont eu à révolutionner leurs différents domaines d'activité. Vous pouvez réussir dans un domaine d'activité lorsque vous vous mettez sérieusement au travail. Et aujourd'hui encore, l'histoire de notre invité va vous le reconfirmer. Il s'est mis au travail très tôt, en rêvant grand. Il a rêvé depuis tout petit. Il s'amusait dans sa chambre avec tout ce qui pouvait être musique. Il se disait, un jour, si Dieu veut, je me lancerai dans ce domaine. Mais est-ce qu'il savait déjà, lorsqu'il était tout petit, qu'il y avait un métier qu'on appelait DJ et qui pouvait devenir son gagne-pain au quotidien jusqu'à lui permettre de faire le tour du monde aujourd'hui? Il est togolais et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons décidé de vous le présenter dans cette émission. Avant qu'il ne monte au plateau, permettez-moi quand même de vous présenter ces jeunes talents du micro qui, à chaque fois, animent cette émission avec moi. Les deux premiers qui vont venir se nomment Miss Eve et Mr. Rock Katako. En musique, c'est parti. De la timidité. Pour quand même une entrée que j'ai annoncée comme ça, c'était un peu trop timide. Hein, Ça va? Ça va très bien. Bah, moi aussi. C'était pas de la timidité, mais plutôt de la sobriété. Ok, d'accord. Utilisez les gros mots pour moi. Tant que vous êtes avec moi, ça me rassure quand même. Oui. Alors, aujourd'hui, nous sommes jeudi Profiler. Merci de nous rejoindre dans cette émission au plateau. Avant de découvrir notre invité, on a quand même ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. On a ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 4 juillet. C'est le jour de l'indépendance des États-Unis. Absolument. Et nous allons célébrer sur le calendrier grégorien les Élisabeth, les Babé, les Babettes, les Beth, les Bertina, les Betty, les Eliane, les Elisa, les Élise. Ah bah dis donc, ça fait beaucoup ils sont nombreux, quand même. Hein, les Isabelle. C'est l'indépendance de tout ce beau monde en fait. Hein. Okay. Les Berthe, les Florent et les Déotile. Voilà. Ah, ça fait beaucoup. Ouais. Ouais, aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de M. Sénat. Ah, ok, oui, c'est vrai, ça a été annoncé en grande pompe avec des menaces. Donc, oui, on a gardé. On ne va pas oublier aujourd'hui quand même. Justement. Animal porte-bonheur pour commencer? Oh, oui, on peut commencer avec l'animal porte-bonheur qui est le serpent. Ah, on ne va pas crier. Non, il faut le dire. Votre animal porte-bonheur, c'est le serpent. C'est le serpent, voilà. D'accord. Maintenant, chiffre porte-bonheur parce que bientôt midi. Métal de chance, voilà. Oui. La perle est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 1, le 4, le 9, le 21, le 34, le 45 et le 90. Okay. Vos couleurs porte-bonheur sont le marron, l'abricot et le rouge. Votre jour de chance est le jeudi. Votre fleur porte-bonheur est la corydalis. Votre plante porte-bonheur est la nérine et l'animal porte-bonheur, elle a déjà donné, c'est le serpent. Voilà, le serpent. Donc, si il y a une personne qui porte un de ses prénoms et que dans son entourage, on a l'impression que cette personne est un peu bizarre, ne soyez plus surpris parce que de base, ce sont des serpents. Et vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève. Si on a des problèmes aujourd'hui, c'est à cause du serpent. Ah, excuse-moi, je ne parlais pas de toi quand même. Hein. Non, ne dis rien, c'est mieux. J'accepte et mon cœur reste ouvert. C'est mieux, beaucoup mieux. Alors, je sais qu'on est tous des jeunes dans cette émission et on a reçu quand même beaucoup de beaux profils qui nous ont beaucoup inspirés. Quand on parle des DJ, la connotation première que beaucoup de personnes ont, c'est que c'est un métier de nuit, c'est un métier de l'ombre, c'est un métier assez dégradant, c'est ci, c'est ça. Et beaucoup de mères décident que leurs enfants n'aient pas de relation avec un disque jockey, si on veut, un DJ. Mais en âme et conscience, vous pensez quoi des DJ? Est-ce que tu aurais pu épouser un DJ? Personnellement, non. Pourquoi? Pas à cause de la casquette qu'il porte, mais à cause peut-être de certains paramètres. Lesquels, si c'est pas indiscret? Enfin, déjà, la nuit, pour moi, je n'admets pas. Me connaissant, maman m'a encore dit la dernière fois, te connaissant, tu ne voudrais pas un homme qui est tout le temps dehors, surtout la nuit. Tu ne sais pas clairement ce qu'il fait, qui le rencontre, est-ce qu'il est en sécurité. Moi, personnellement, ça passe pas. C'est pas sûr de gérer. Au moins, c'est bien de savoir déjà ce qu'on peut gérer. Par contre, moi, j'admire particulièrement ce corps de métier parce que ça demande, au-delà du superficie qu'on voit, on voit quelqu'un qui est avec sa platine, mais au-delà de ça, il y a beaucoup de créativité derrière, beaucoup de tact. Beaucoup de... Il y a du professionnel. Beaucoup de professionnalisme, J'insiste en disant que ce n'est pas un métier pour n'importe qui. Non. Clairement. Attends, agencer des musiques en tenant compte des différents beats, du rythme, etc. et tout ça. Et créer l'ambiance de bout en bout dans les événements des gens, mais c'est pas donné. Même... Et s'adapter à l'atmosphère de chaque événement. Ça, encore, c'est plus difficile, tu vois. Donc, se consacrer à ce corps de métier. Et aussi, je veux le rappeler, il y a des formations pour devenir de bons disques jockeys, ce que beaucoup ne
ne savent pas, ça peut être bien. Et si ça peut te rassurer, tu aurais épousé un disque joker que tu aurais épousé le meilleur homme du monde. Bon, quoique je suis également DJ à mes heures perdues. Ah ben voilà, ok. Ça va. Je sentais qu'il y avait de la concurrence quand même. Hein. Ben, installez-vous, d'accord, vous le savez bien, cette émission se fait toujours avec ces deux nouvelles têtes ou ces deux têtes de cette émission. Elles ne sont pas nouvelles forcément. On est habitué à les avoir, mais à chaque fois, on a l'impression que c'est toujours la première fois parce que les questions qui viennent sont travaillées pour rendre l'émission particulière. Clairement. Et c'est au cas par cas, c'est selon le profil de notre invité. Aujourd'hui, nous sommes en musique dans cette émission. Et donc, on va les accueillir également en musique. Le premier qui va monter, il se nomme, ou elle se nomme la première qui va monter, Miss Ruth Dionou. Et donc, si la régie est avec nous, c'est parti pour Miss Ruth. Ruth Dionou, toujours aussi gracieuse, avec une très belle entrée, égale à elle-même, derrière, bien cachée, derrière ses lunettes noires. Et quand elle arrive comme ça, on sait que le travail n'a pas été facile. Est-ce qu'elle nous cache derrière ses lunettes une nuit blanche à chercher des informations sur notre invité ou simplement elle les a portées pour l'intimider suffisamment? Elle va pouvoir nous le dire. Bonjour Miss. Bonjour Océane, bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Un plaisir donc d'être avec vous aujourd'hui, jeudi. Jeudi, c'est la journée que vous aimez bien, je sais, je suis sûre. Et donc on est là avec un invité qui va certainement vous plaire. Le jeudi passé, on était avec un DJ. Aujourd'hui encore, on est revenu avec un DJ parce qu'on aime tout ce qui est musique, tout ce qui est art. Et oui, on a travaillé tout au long de la nuit pour vous présenter une émission impeccable. C'est notre travail et c'est pour cela que nous sommes là. Bienvenue dans la pause du Jeudi Profiling. Voilà, jeudi, je suis dans l'émotion. Jeudi Profiling, c'est pas évident. Pourquoi le choix de cette personnalité, Miss Ruth? Pourquoi le choix de notre invité du jour? Océane, c'est un nom. Quand on parle en matière de DJ, il est toujours l'une des premières personnes à laquelle on pense. Ouais. Et c'est l'un des meilleurs, si je peux le dire ainsi, c'est l'un des meilleurs que moi je connais. Et je me suis dit, mais nous sommes dans les périodes des vacances. Il y a beaucoup de jeunes qui aiment aller faire des fêtes, qui aimeraient aussi bien faire les choses, je vais dire. Voilà, faire ces genres de choses. Et je me suis dit, ce serait bien qu'on leur présente un peu le parcours de ces personnes-là pour qu'ils puissent s'inspirer. Et ça va quand même les motiver à bien se lancer dans le domaine. Et tu l'as appelé, sinon tu lui as donné le nom de génie du mix. Est-ce que tu as déjà participé à un événement où il était à la platine? Un événement, je ne sais pas, parce que comme je suis pas souvent... à la partie technique, ouais. Voilà. Donc, si on ne dit pas le nom de la personne... tu ne sais pas qui fait la musique. Tu vois la personne de loin. Mais moi, je vais te dire, quand tu arrives à un événement, quand tu arrives sur un événement, si tu veux, à ou sur, ça dépend de où vous êtes et comment vous êtes arrivé, si vous êtes arrivé en payant ou par invitation. Mais quand tu arrives sur un événement et que tu entends le mix, tu peux facilement savoir si c'est lui qui a la platine ou si c'est quelqu'un d'autre. Parce qu'il a sa touche personnelle, c'est une marque déposée, il a cette manière de rebondir sur les différentes chansons, mais vraiment, tu te dis, ça, c'est pas un enfant. Ça, c'est pas un enfant, c'est un grand qui est là-bas. Et finalement, il se fait autant discret que sa musique le met au devant de la scène. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est l'un des DJ, je vais le dire, les plus payés
parce qu'il sait faire son travail, il sait mettre l'ambiance, il sait mettre les gens bien. Maintenant, le plus payé, on veut bien savoir combien il gagne quand même. Je ne sais pas si cette information, il acceptera de la partager avec nous ce matin, mais nous n'allons pas lui poser, puisque nous avons des regards assez adoucissants. Mais Guy Watson, peut-être qu'en serrant la mine, il va trouver le moyen de lui tirer cette information. Si la régie est avec nous, on va accueillir Monsieur Question Rouge, Mr. Guy Watson, notre expert. C'est bon. Quand j'ai annoncé l'expert, je vous l'ai dit, il va arriver en faisant du bruit, mais le bruit n'est pas bon, tu vois. En venant, en faisant ce bruit-là, tu peux te créer des problèmes ici pour rien. Alors que tu dois être concentré si tu as envie d'intimider notre invité. Et tu ris trop pour intimider notre invité, parce que déjà, lui, il rit difficilement. Donc, si toi-même, tu ris trop, ça ne va pas le faire, notre expert. La manière dont tu as vendu, tu devrais arriver concentré. Donc, ce qu'on va faire, tu vas ressortir et nous refaire cette entrée. C'est monsieur notre expert quand même. Mr. Guy Watson, hein? Bien, allez, maintenant, tu vas te remettre derrière. Et dès que les gars remettent le son, tu arrives, mais vraiment comme un vrai expert, hein, à la 007. Hein? Pas léger, comme quelqu'un qui vient de manger à Imolou, là, non. T'as pas mangé. Ok, d'accord. Bon, les gars, à la régie, merci d'accueillir. Quelqu'un a été convaincu? Non. Il y a assez de sourires, on ne voit Ruth, rien. Je pense que la première entrée était nettement plus convaincante. Oui, c'est encore pire. Hein. Ruth? Je ne sais pas depuis quand vous êtes devenu des juges d'instruction. Non, mais on n'est pas devenu des juges d'instruction, mais tu es rentré comme quelqu'un qui va à la récréation. C'est pas normal. Un expert, quand il arrive, il a la mine serrée. Limite, s'il veut saluer les gens, on doit avoir peur de te tendre la main. Et la carrure et la posture. Et il est là, Ce qu'on va faire... Et je ne sais pas ce qu'il est avec la veste. Est-ce que la régie est là? Si la régie est là, on va consacrer toute la journée, ou bien toute l'émission, à faire mon entrée. C'est ça, oui, merci. Je sais que tu veux être la star de cette émission, mais ça ne va pas être le cas parce qu'aujourd'hui, nous avons une autre star dans cette émission. Merci de nous rejoindre. Mr. Guy Watson, comment ça va? Ça va bien. Je pète la forme comme d'habitude. OK. Bien. Alors, toi, tu es un homme de jour comme de nuit. Je dis homme de nuit parce que tu es au micro, hein, maître de cérémonie comme toujours. Tu es sur plein d'événements. Et je suis plus que certaine que tu as eu à faire des collaborations avec notre invité. On n'a pas encore donné son nom, mais je veux que tu partages ton expérience avec lui, avec nous. Bon, moi, j'ai eu à travailler sur des événements avec lui où je me connais, loin de me vendre, de me vanter autant pour moi. Quand j'assume, et lui aussi, il assume, ça donne une certaine fusion qui ne peut que faire exploser la fête. Et qu'est-ce que tu apprécies chez lui en termes de collaboration? Bon, c'est vrai qu'il a une certaine humilité. Ouais. Quand vous arrivez, vous causez avec un petit jus à la main. Quand tu lui dis, il apporte toujours... Mais il faut lui donner le jus d'abord, c'est ce que tu veux dire? J'ai pas dit ça. Ah d'accord, ok. Soit. Souvent, quand des grands hommes arrivent, il faut toujours avoir un petit quelque chose à la main. Pour les saluer. Hein. Oui, ça permet de pouvoir créer une certaine ambiance entre vous. Heureusement qu'on se connaît déjà, donc arriver, il suffit juste que j'amène mon idée, il amène son idée. Ça ne fait que rendre la fête belle. Embellir la fête. Ouais. Hein. Ouais. Merci. En tout cas, merci encore d'avoir choisi de nous le faire découvrir dans cette émission Miss Ruth. Merci également à vous de partager le plateau avec nous. On va juste raccompagner monsieur le pasteur qui est venu nous présenter le serpent comme animal porte-bonheur aujourd'hui. Et juste à la suite de monsieur le pasteur, nous allons faire monter notre invité. Alors, ce sera juste après le jingle de Miss Ruth, naturellement.
Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Et ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de styles, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Et ton chapeau là, qu'est-ce que... Qui va-t-elle nous dévoiler cette fois-ci? Notre Miss Profiler. Dites-nous, Ruth. Qui va-t-elle nous présenter cette fois-ci? Non, nous dévoiler, parce que nous le connaissons déjà. Il est juste assis derrière les caméras. Mais pour vous, ça va être une première. Il s'agit de qui? Il a à son actif un bac plus 7, dont une licence en allemand, 2 années en action commerciale et 2 autres toujours en allemand. Son histoire révèle de la force et de la puissance que peut avoir la passion sur le destin d'une personne. Prédisposé à suivre les traces économistes de son père, il a tout laissé pour vivre pleinement de sa passion. Lui, notre profil du jour, mesdames et messieurs, l'un des meilleurs DJ de la capitale que nous avons surnommé ici pour l'émission Le Génie du Mix. Son nom, c'est simplement Monsieur Narmer Kossi Fulbert Logovi, alias DJ Nalo. DJ Nalo, moi je voudrais savoir d'où vient DJ Nalo, parce que le nom n'augure pas DJ Nalo. On va se mettre debout pour accueillir notre invité. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous le voyez, vous entendez parler de lui sur les réseaux sociaux, sur les grands événements, les grands concerts. Il est toujours là à travailler dans les coulisses pour vous donner la meilleure des ambiances. Aujourd'hui, vous aurez la possibilité de savoir réellement qui il est, comment il est arrivé à faire tout ça. Aujourd'hui, on parle de lui, pas qu'au Togo, mais de par le monde entier. C'est vraiment une icône en fait de la platine et nous en sommes fiers. Merci à la régie de nous accueillir ou de nous faire venir sur le plateau DJ Nalo. Alors, je te permets de prendre... je dis je te permets directement, je vends le secret, c'est qu'on se connaît un peu quand même. Je vous permets, pardonnez-moi, je vous permets de prendre le micro. DJ Nalo, comment ça va? Ben, ça va bien, ça va. À l'image du pays, ça va. À l'image du pays, ça va. Alléluia, alhamdulillah, comme l'aurait dit l'autre. Alors, aujourd'hui, on vous a carrément sorti de votre lit. On sait que ce n'est pas évident d'avoir DJ Nalo en plein midi parce que ce sont vos heures de repos en temps normal. Hein. Absolument. Quels sont les efforts que vous avez faits pour être ici? Bon, bah, a priori, quand j'ai un programme le lendemain, je m'adapte. Donc, j'ai fait l'effort de rentrer assez tôt. OK. Assez tôt, c'est-à-dire 3 heures. Assez tôt pour DJ Nalo, c'est 3 heures du matin. Ouais. Sinon, les heures normales sont quoi? Bah, jusqu'au dernier client, donc disons 6 heures, 7 heures, ça dépend. Il y a des clients qui restent jusqu'à 7 heures du matin. Ouais. Ah ouais, quand même. 7 heures du matin. Bien. Alors, nous, c'est un honneur de vous avoir dans cette émission. On dit DJ Nalo, c'est un nom qui est pratiquement sur toutes les lèvres dans le show business. On voit une personne qui fait toujours cartonner les événements des gens. Vous avez beaucoup de recommandations à votre actif. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qui réellement est DJ Nalo, comment il a fait pour devenir DJ Nalo, quels sont ses objectifs dans la vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il apporte à sa communauté. Et pour ça, on va vous demander de nous permettre de vous poser toutes les questions qu'on a envie de poser. Est-ce qu'on a le feu vert? Absolument. Absolument. Parfait. Miss Ruth. Merci beaucoup, Océane.
Alors aujourd'hui, je dis profiler et comme je le dis toujours et je ne m'en lasserai jamais, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous et de présenter des profils atypiques. Et aujourd'hui spécialement, nous avons un DJ de la capitale, l'un des meilleurs, si je peux donc le dire, le plus propre également, si je peux le dire. Okay. Ainsi, aujourd'hui, je suis donc habillée par la boutique Villisco pour présenter cette très belle émission. Et j'espère que vous allez apprécier. Bonjour Didier Nalo. J'espère que vous allez bien. Alors, Océane se demandait tout à l'heure pourquoi Didier Nalo comme nom de scène. Alors, Océane, je vais te répondre en même temps à tous nos téléspectateurs. Il a pris les 2 premières lettres de son prénom, Narmer, et les 2 premières lettres de son nom de famille, Logovi, pour faire Nalo. C'est bon. Narmer Kossi Fulbert Logovi. Est-ce que vous êtes prêts à voir une partie de votre parcours ou bien de votre histoire présentée à nos milliers de téléspectateurs de par le monde? Oui, je suis prêt. D'accord. On est là pour ça. Merci beaucoup. Votre histoire est la preuve qu'une passion peu importe le temps et les difficultés, si cette passion est bien gérée, amène toujours vers le succès et la gloire. Cette histoire, celle de votre vie, a démarré sur la terre de nos aïeux un 10 juin, date où votre père, M. Bernard Logovi, et votre mère, Mme Thérèse Manson, vous ont vu pousser vos premiers cris. Enfant très doux, intelligent, très propre, pour ne pas dire maniaque, vous avez passé la plus grande partie de votre enfance en internant car votre père ne voulait aucune distraction entre vous et vos études. Vous avez commencé vos études primaires au foyer de Togoville avec l'obtention d'un CPD avec mention. Au collège, avec l'adolescence qui pointait son nez, votre père vous enverra pendant 2 ans à Tori au Bénin pour vous redresser votre niveau scolaire. Okay. De là, vous allez sortir avec une mention très bien au BPC. Pour le lycée, Saint-Pierre et Paul Danero, toujours avec une mention au baccalauréat. Passionné de musique et de danse depuis tout petit, vous avez toujours aimé gérer les petites fêtes familiales et au fil du temps, c'est devenu votre passe-temps favori. Mais avec votre père qui mettait un point d'honneur et qui voulait vous voir devenir un grand banquier comme lui, vous avez dû taire un peu de temps votre passion pour vous consacrer aux études. C'était ça ou bien perdre le titre de son fils. S'en suivra donc un magnifique cursus universitaire de 7 années. Une licence en allemand, 2 ans en action commerciale et force de vente à Cotonou, 2 autres à l'Institut Goethe à Lomé. Vous allez donc vous confronter à un gros mur, celui du refus catégorique de votre père de vous laisser suivre le chemin de votre passion. Vous avez dû quitter le nid familial pour vivre avec un oncle entre Baguida et Adamavo, où vous allez finalement vous consacrer à votre carrière de disc-jockey. Une décision qui a vu naître une discorde entre vous et votre père. Avec un début de carrière un peu difficile et un grand manque de confiance en soi, vu les performances et les réalisations de vos devanciers déjà au sommet de leur art et très connus. Pour arriver à les surpasser, vous avez dû vous discipliner, apprendre auprès d'eux indirectement et être créatif en apportant une tendance en matière de DJing. Aujourd'hui, je peux le dire que le pari est réussi en suivant votre passion qui vous a récompensé. Aujourd'hui, vous êtes l'un des meilleurs DJ de la capitale du pays et de la sous-région avec plusieurs récompenses et scènes faisant de vous la fierté de votre famille, y compris votre défunt père. Plus qu'un simple DJ, vous êtes aujourd'hui un génie du mix togolais, une référence, une motivation et ne l'oubliez, surtout pas, M. Narmer Kossi Fulbert Logovi alias DJ Nalo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. 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 Merci à vous.
Nalo. Je parlais bientôt que vous étiez passionné par tout ce qui est art, tout ce qui est musique, tout ce qui est scène. Et vous étiez aussi, je ne sais pas si vous l'êtes toujours, un artiste de la chanson. On a un élément pour vous, la réalisation. Ya ma pesa mana tapa pour ka pesa ba na ka pa petit ko anti l'amour des sentiments ya ma pesa mana tapa le koda pa petit gâteau hey quand tu veux sans savon la lettre ba ya soko ba da pa petit bateau hey koda pa da ba soko da ba la majata da ba siata siata ba da brute ale da ba da ba jo sabu que c'est pour la ba da ba jo sabu ale da ba da ba jo sabu ale le tout le monde va la lever 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 J'avoue, boule, boule, moi j'avoue que je deviens fou, que je perds la boule quand je vois ma tour. Baby, j'avoue que je deviens fou, que je perds la boule quand je vois ma On coupe pas. C'était juste l'extrait d'une de ses chansons. On rappelle bien que DJ Nalo n'est pas juste un DJ. Il aime également tout ce qui est musique et vous venez donc d'avoir la preuve que c'est un artiste comme il se doit. Alors DJ Nalo, j'avais présenté votre parcours, votre biographie à nos téléspectateurs. Et ici, dans cette émission, nous avons la tâche donc de présenter également la personnalité de nos invités, mais au travers de leur prénom. Et nous choisissons toujours le nom authentique. Et on a choisi votre nom de naissance et selon les coutumes, vous appelez Kossi, vous êtes né un dimanche. Les natifs du dimanche sont connus pour leur douceur, intellect incontesté. Et ce n'est pas vous qui fera l'exception. Né en dimanche, le Créateur vous a naturellement béni d'en savoir tant sur les bancs d'école avec une créativité et une inspiration extraordinaire à mixer avec perfection et harmonie divers styles de musique, vous conférant le titre du génie, ou dirais-je, du king, du DJ des Togolais. Votre originalité légendaire vous a imposé parmi les meilleurs de votre domaine et de votre génération. Parfaite combinaison entre la simplicité et le savoir-faire, vous avez donc apporté, vous savez apporter de la joie où la tristesse régnait. Des qualités qui font incontestablement de vous l'un des grands, pour ne pas dire le grand génie du mix togolais. Alors Didier Nalo, je viens donc de brièvement présenter votre profil et votre parcours à nos téléspectateurs de par le monde. Alors, je m'appelle Miss Ruth Diwanou, je ne le dirai jamais assez. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous les jeudis dans cette émission spéciale Profiling. Notre invité, Didier Nalo, va donc maintenant passer à la barre des questions et des réponses. Moi, je vous dis à jeudi prochain pour un autre invité. Et je vais partir avec un élément pour notre invité, Didier Nalo. À jeudi. J'espère que tu vas bien. Alors, juste te dire que nous sommes fiers de toi. Nous sommes fiers de la personne que tu es devenue. C'est vrai que c'était difficile. Papa ne voulait pas que tu sois DJ, etc. Mais aujourd'hui, je pense que tu t'en sors très bien. Et quand je passe et qu'on ne me connaisse même pas et quelqu'un me dit « Ah, j'ai besoin d'un DJ », on m'a conseiller le meilleur DJ ou l'un des meilleurs DJ de Lomé, etc. Ça fait chaud au cœur. Et papa, de là où il est, je sais qu'il est content. Ces études qu'il a payées ne sont pas vaines parce qu'aujourd'hui, on a un DJ instruit, posé, bien éduqué, très éloquent, etc. Donc, il ne peut qu'être fier de toi. Allez, très bonne journée, bon courage à toi et bisous. Estelle, ta petite sœur. Voilà, nous avons eu ces mots de la petite sœur Estelle et papa, depuis sa position, serait très très fier de vous, clairement. Mais dans le déroulé de Miss Ruth, quand même, papa, il voulait un garçon très droit qui finirait banquier comme lui. D'ailleurs, c'était un chemin tout tracé pour papa. Et donc, est-ce que papa a quand même découvert ce côté DJ de vous avant de partir? Oui, disons, parce que
enfin, quelques années avant qu'il ne décède. Bien rapprocher le micro. Ok, pardon. Du coup, on n'est pas, ma soeur et moi, on n'est pas ses seuls enfants. Il a des enfants en Europe, on a nos grands frères. Donc, ils sont rentrés en temps et un jour, ils sont passés dans ma boîte de nuit. J'étais dans une boîte à l'époque et je mixais au cours de la soirée. À un moment donné, il s'est levé et puis il est venu me saluer. Ouais, que c'est maintenant qu'il comprend en fait mon choix, quoi. Ok. Félicitations. Et puis, temps après, il est décédé. Donc, je crois qu'il a compris, même si ce n'est pas ce qu'il voulait forcément, mais bon, il a compris que peut-être que j'avais reçu un appel vers la musique depuis. Vers ce métier. Alors, nos questions, étant donné qu'on a eu le feu vert pour les poser toutes, il y en aura de super agréables, et puis il y en aura qui ne seraient pas forcément agréables. Hein. Mais on doit parler de tout ça pour pouvoir inspirer les jeunes. Alors, je vais redonner la parole à Miss Ruth pour la première question. On va faire un petit tour de table. D'accord, merci beaucoup. Alors, DJ Nalo, un nom qui est vraiment connu et partout dans le monde et surtout pour notre culture togolaise. Mais nous aimerions connaître qui est DJ Nalo sans sa platine, sans le micro, sans son casque et tout ce qui fait de lui le DJ Nalo que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose. Nalo, c'est Nalo, je suis là. Bon, sans la platine, je suis, comme vous et tout le monde, hein, je suis un citoyen lambda. Donc, voilà. Un citoyen lambda. Alors, citoyen lambda, c'est à dire modestement, mais en réalité, ce n'est pas forcément ça. Nous, on voudrait vous découvrir côté caractère. Est-ce que c'est une personne tête dure? Est-ce qu'une personne accessible, abordable? Parce que, oui, quand on est dans le showbiz, tous ensemble ici, on entend parler de DJ Nalo. Pour ce qui est de son côté professionnel, c'est le waouh, mais on dit toujours que c'est une personne très fermée, très rangée, très réservée, et d'aucuns diraient que DJ Nalo est difficile. Est-ce que vous vous identifiez à tout ça? Ça dépend. C'est pas faux, par contre, tout ce que vous avez dit. Mais mon côté, quand on dit que je suis difficile, peut-être que je n'arrive pas à me faire comprendre comme je le voudrais. Peut-être c'est pour ça que je donne l'impression d'être difficile. Sinon, a priori, je ne suis pas pour autant difficile, je crois. Mais oui, fermé, je suis pas... En fait, de nature, je ne suis pas trop bavard. D'accord. Mais en fait, quand tu me vois sur les platines et après à la maison, tu te dis que tu as l'impression d'avoir deux personnes. Ouais. Donc voilà, sinon, ça va. D'accord. Alors, moi, je vais encore relancer une question. Comment on fait pour devenir DJ? C'est quoi la petite histoire derrière tout ce succès? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a souvent cet appel, ce don qu'on doit développer. Bon, maintenant, si tu n'as pas le don, tu peux toutefois apprendre le métier, mais il faut toujours y mettre du cœur, de la volonté, parce que moi, personnellement, ce n'est pas un métier que j'ai embrassé comme ça, parce que faut forcément, je sais pas, avoir quelque chose à la fin du mois, mais c'est un truc que j'ai pris dès la base comme une carrière en soi, en fait. Quoi. Voilà. Donc, c'est ce qui fait peut-être que je me démarque un peu des autres parce que j'y mets du cœur et beaucoup de choses. On le prend au sérieux, très au sérieux, en fait. Mais je suis toujours restée sur ma soif, Nalo, parce que papa voulait d'un comptable. Et Nalo décide de prendre une platine. Déjà, je ne sais pas à quel âge vous avez eu votre première platine, j'aimerais bien savoir. Et vous avez décidé de quitter les bancs, malgré les études, comme on a parlé de 6 ans, après le bac, pour vous lancer dedans. Comment s'est fait cette transition concrètement? Parce que on sait que même quand on a un hobby, même quand on a une passion, on veut aussi avoir un métier qui garantisse les fins du mois. Et le métier de DJ, au moment où vous avez débuté, n'était pas forcément prisé comme aujourd'hui. Du coup, comment ça s'est passé? Mon père m'avait envoyé chez son petit frère. C'était à Dakar, donc j'avais fait 18 mois à la banque là-bas. Et quand je suis rentré, j'ai dit que je ne voulais plus continuer en fait. Que je ne me vois pas bien en costume, derrière un bureau, tout ça. Je dis, mais que je suis fou parce que, comme tu l'as dit, c'est le chemin tout tracé et tout. Donc, qui n'a plus rien à me dire que
que je me débrouille moi-même et tout. Mais en temps, il était déjà malade. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, autant aller me chercher, comme ça, la force qu'il a, peut-être il pourra s'occuper de ma soeur et tout. Donc, c'est comme ça, moi, je suis parti à Abidjan. Parce que ma maman a un côté ivoirien aussi, donc j'étais à Abidjan. Donc, Abidjan, c'est les boîtes de nuit, les clubs, donc je n'étais pas loin des cabines. Donc, c'est comme ça que j'ai développé, en fait. Je ne l'ai pas appris, je ne sais pas, comme ça, on pouvait m'apprendre, non, mais c'est en voyant seulement ce que les autres font. Et je viens, je répète et tout, donc voilà. Et ça, c'était à quel âge Ça, c'était à 21, 22 ans. 21, 22 ans. Oui. D'accord. 21, 22 ans, vous prenez quand même le risque de quitter le cocon familial et de vous lancer dans une belle aventure. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un terrain conquis, c'est tout neuf. Ouais. Vous arrivez, vous rentrez dans la nuit, vous allez peut-être dans les maquis, dans les boîtes de nuit pour regarder comment ça se fait. Bien sûr. Et comment vous avez pu obtenir la première autorisation pour mixer au cours d'une soirée? Ils ont passé un concours en temps à Abidjan où ils cherchaient le meilleur des DJ d'une localité et j'avais postulé. Donc, ma chance, c'est que je n'étais pas passé au premier tour. J'ai vu ce que les autres ont fait au premier tour et moi, j'arrive beaucoup à voler. Très intelligent. Ouais, du coup, j'ai pris une note et j'ai mixé ça à ma façon. C'est ce que j'ai fait au deuxième passage et j'ai eu le concours. C'est là où je suis rentré maintenant sur Lomé. Ok. Voilà. D'accord. Bien. Alors, DJ Nalo, vous comptabilisez aujourd'hui 10 ans de carrière. 10 ans, ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans. On aimerait bien savoir quelles ont été les péripéties sur le parcours. C'est vrai que vous avez commencé quand papa a dit, écoute, moi, je ne veux plus mettre ma main dedans, tu te débrouilles, mais ça s'est réellement passé comment? Les difficultés et si possible des anecdotes sur le parcours. Des choses peut-être qui vous ont donné envie d'abandonner et on se dit finalement pour musique est-ce que ça s'est arrivé? Oui, j'ai pensé. J'ai pensé quand je suis rentré. Au début, c'était pas difficile parce qu'au début, j'avais pas de charge. Mais après, les enfants, ça devait compliquer. Et c'est là où je me suis dit, tiens, tu aurais dû prendre le chemin que papa avait proposé. Papa avait raison. Mais bon, avec la détermination et tout, je crois que je m'en sors pas mal. Même si c'est pas forcément... Rose. Ouais, mais ça va. On pousse toujours, quoi. Ok, d'accord. Mais est-ce qu'il y a eu quand même des situations qui vous ont fait penser que voilà, là c'est bon, il faut laisser tomber, même si c'est pas retourner dans une banque, mais se chercher dans un autre corps de métier, parce que est-ce qu'il y a eu des choses, des expériences que vous avez eues à vivre? Pas vraiment. Moi, je peux dire que je suis quelqu'un qui a, je sais pas, il y a beaucoup de chance, parce que quand je suis quelque part et que ça a tendance à ne plus marcher, je trouve rapidement... Une porte de sortie. Oui, et si je quitte un patron pour un autre, l'autre chez qui je dois aller me donne peut-être le double de ce que... Le précédent. Voilà, et puis donc ainsi de suite. Donc ça m'a permis de m'en sortir pas mal, quoi. Sinon, je dois dire que je suis assez béni de ce côté. Je n'ai pas forcément rencontré de difficultés. Ouais. Mais bon, voilà, c'est un peu ça. On va encore continuer. Sinon, j'ai une question. Je la pose, je la pose. DJ Nalo. Oui. Nalo, de la Côte d'Ivoire au Togo, du Togo au monde entier. Aujourd'hui, c'est un nom qui tonne. Franchement, quand on parle de DJ, c'est Nalo le premier, c'est le fest. Pourquoi est-ce que Nalo a décidé de rester au Togo? Parce que beaucoup ont plutôt préféré aller se chercher ailleurs. Parce que le talent est là. Les opportunités, ça venait quand même assez. Mais Nalo est resté chez lui. Pourquoi? Je suis resté... Pas que je suis resté, les projets sont là. Mais bon, moi, honnêtement, depuis tout petit, je ne me suis pas vu aller rester en Europe, forcément. On peut aller revenir, on peut aller faire des scènes et revenir. Mais bon, chacun a son truc. Moi, je me sens bien chez moi. Parce que
Ici, on crie qu'on veut la démocratie, on veut ci, on veut ça, mais on ne maîtrise vraiment pas le sujet parce que dans un pays qui est vraiment démocratique, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Comme on le fait à Lomé si on est tranquille. En Europe, par exemple, il y a une certaine limite à tout ce que tu fais. Oui. Tu ne peux pas faire du bruit à la maison, par exemple, tu ne peux pas crier, tu ne peux pas faire. Il y a beaucoup de choses. Alors que mais toi, tu as besoin de faire du bruit à la maison. Bah oui. Ici, on s'en fout, quoi. Donc, voilà. OK, d'accord. Bah, question rouge après les questions douces de Miss Ruth toujours. Alors, comme vous l'avez déjà dit, vous êtes passé de statut d'autodidacte pour vous imposer. Autodidacte, vous étiez nouveau dans le domaine, vous revenez tout fraîchement d'Abidjan. Il n'y avait pas vraiment de connaissances, il n'y avait pas la confiance que les gens devaient mettre sur vous pour vous placer sur leurs grands événements et tout ce qu'il y a avec. Et on connaît aussi le monde du showbiz qui n'est pas tout à fait, on dit chaud, donc c'est pas tout à fait facile. Pour un nouveau, comment est-ce que vous avez réussi à vous imposer malgré tous ces défis-là qu'il y avait autour? Oui. À l'époque, il y avait les devanciers, comme je l'avais dit. Mais moi, j'ai juste fait l'effort d'être ami avec eux. Il faut d'abord une certaine humilité. Il faut se dire que bon, tu n'es pas encore arrivé. Donc, du coup, il y a forcément des sacrifices à faire. Donc, du coup, je me suis fait petit pour pouvoir apprendre, pour pouvoir demander, pour qu'ils m'apprennent. Voilà, après, moi, j'ai eu à voir ce qu'ils font et ce que je connais aussi, je l'ai ajouté. Et voilà, j'en ai fait ma touche personnelle. Ce qui a fait qu'après, nos mix ne sont pas pareils. Donc, voilà. Il y a ce qu'on appelle la touche DJ Nalo, toujours, qui, comme je dis, vous devance. Une très belle réputation d'ailleurs aujourd'hui. Mais derrière une belle réputation, il y a aussi des choses très très sombres. Hein. Il y a des gens qui racontent, il y a certains qui ont fait des expériences avec vous, qui ne sont pas forcément satisfaits de ces expériences-là, qui vous en veulent peut-être, ou alors qui, comme on le sait, s'occupent de gérer le radio-trottoir et de partager des informations qui ne sont pas forcément justifiées sur vous. Je trouve que cette émission est une tribune pour pouvoir dire certaines choses réelles et apporter les réponses aux questions que beaucoup se posent en allant eux-mêmes chercher les réponses où il ne faut pas. Alors, on va partir avec les questions rouges de Mr. Guy Watson. Si bien sûr la régie est avec nous, il va descendre et on va y aller. C'est bon. DJ Nalo. Watson. A.K.A. Komotas Kobrana. Yes, sir. A.K.A. El Como. Ça va? Bien, ça va, ça va. Plaisir de partager ce plateau avec toi. Plaisir partagé. Tout va bien? Ça va, ça va. T'es sûr? Ouais. D'accord. Chez moi, c'est un peu corsé. OK. Je pose 5 questions et tu réponds en 5 minutes. OK. C'est pas un Fast and Furious. Ça peut aller? Ouais. D'accord. Aujourd'hui, quand on parle de DJ, c'est la nuit, les esprits, le sexe, la drogue, les femmes, tout ce qui va avec. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça me dit? C'est ce que les gens disent. Bah oui, c'est pas forcément faux, mais c'est pas vrai non plus parce que tout dépend du choix que tu fais dans la nuit. Voilà. C'est tout? Oui. D'accord. Et quel choix Nalo a fait? Parce que c'est facile, hein? C'est facile de se retrouver dans un événement où il y a tellement de belle ambiance, on veut se laisser aller un tout petit peu. Il y a de jolies femmes, Nalo, on va se parler, on va même enlever les lunettes. J'avais une question pour ça. Il y a de jolies Quand je femmes dois qui poser la arrivent, question blanches, noires, toutes les couleurs, les formes, vraiment gracieuses comme pas possible. Tout est là, bref, tout est là. Tout est là, Ouais. quoi. C'est une belle salade. On est des humains. C'est pas facile. Nalo, en toute sincérité, est-ce que Nalo peut faire une soirée de bout en bout entre toutes ces déesses et sortir la tête froide? Ah bah oui. Oui, c'est vrai qu'au départ, tu sais, quand tu rentres en même temps dans le domaine, c'est un truc nouveau, tu n'as pas assez de... Ouais. Et, je sais pas, tu parles pas beaucoup, il y a les meufs qui t'entourent et tout. Au début, tu peux être
tenter, voilà. Ouais. Mais avec l'expérience, tu te dis, bon, tu as un certain niveau maintenant, tu sais que bon, il n'y a pas un Cora ou un award dans ça, donc du coup, J'aime bien ça. OK. Donc c'est ça Femme passe. Award, c'est ça? Alors, la seconde question, c'est de savoir qu'est-ce que tu en dis par rapport à des rumeurs qui disent que les grandes fêtes ou les plus prestigieuses fêtes ici au Togo, c'est DJ Nalo qui était toujours à la tête. Ouais. Qu'est-ce que tu en dis? C'est juste le boulot. C'est le travail bien fait, c'est tout, il n'y a Parce rien. que souvent, les fêtes les plus prestigieuses sont souvent privées. C'est DJ Nalo. Bah ouais, c'est ma chance, c'est tout. Et, Ok. non, et puis il y a le boulot qui suit, hein, parce que si je ne bossais pas bien, je ne suis pas sûr que quelqu'un va m'appeler. Oui, donc du coup, je pense que c'est le travail bien fait qui donne cette chance à ces ouvertures, en fait. OK. Souvent, on dit que DJ Nalo est très cher et il est le DJ le mieux payé du Togo. C'est vrai? Si c'est vrai, c'est quoi la fourchette de prix ou bien du cachet pour DJ Nalo? Je veux bien, si c'était possible d'enlever les lunettes, je veux voir cette sincérité-là. Ouais. Non, mais c'est sincère, la réponse est sincère. OK. Le mieux payé, je ne sais pas, hein, mais bon, disons que on a toujours cette chance-là de bien travailler pour avoir au moins un certain veto, s'il faut dire. Donc du coup, oui, ma fourchette, c'est, disons, ça dépend des événements aussi, Ouais. mais c'est compris entre 800 et 1 million. Wow. 800 et 1 million pour... Si je peux me permettre encore une question, 800 et 1 million la soirée, Nalo, on peut en avoir combien comme ça en une semaine de soirée? En une semaine, Ouais. non. Je ne veux pas du tout rentrer dans les secrets, c'est juste par curiosité. Comme ça, nous tous, on va devenir DJ. Non. Non, c'est mon temps, c'est par rapport aux événements. Donc les événements, ça ne tombe pas forcément Tout le temps. Tout le temps, oui. Surtout en une semaine, par exemple, c'est pas... Peut-être en période de vacances ou de fin d'année, oui. Tu sais, il y a des saisons mortes, il y a des saisons où on bosse aussi. Donc du coup, pendant les vacances, peut-être ça dépend. Tu peux avoir de ces genres de contrats, je ne sais pas, 2 fois dans le mois. Voilà, ainsi de suite. OK. Ben, c'est bien. OK. Encore une question. Encore des rumeurs. Que dis-tu des rumeurs qui disent que El Como ou bien Como Tasco Brana est un homme à femme? Non, là-dessus, les gars, coupez la musique. Parce qu'il faut qu'on écoute bien ce qu'il va dire. C'est ce qui est écrit là-bas, les questions rouges. Les questions rouges. Mais tu as dit c'est des rumeurs, hein? Donc... Bon, c'est à toi de le confirmer ou pas. Tu nous diras si oui. Que dis-tu de certains qui affirment Non, c'est des rumeurs. que El Como ou bien Como Tasco Brana est un homme à femme? Non, c'est des rumeurs. Moi, Enfin, c'est un boulot, il faut être ouvert à tout le monde. Du coup, j'essaie d'être courtois. Accessible Ouais. autant que possible. Ben, moi, je vais continuer avec les questions rouges, si Guy me le permet. Quand même. Mais non, on va le faire ensemble de toute façon. DJ Nalo, les soirées sont bien arrosées. Quels sont vos rapports avec l'alcool? L'alcool? Oui. Est-ce que vous en consommez de l'alcool ou pas? Oui, bien sûr, mais de façon sérieuse, oui. De façon sérieuse. D'accord, c'est bien. Ta dernière question. D'accord. J'ai eu des anecdotes par rapport à votre jeune âge et que et que tu étais sorti avec la bagnole de papa et que tu étais sorti avec la bagnole de papa, je le répète, avec des potes. Et en pleine circulation, il y a un ami de papa qui vous arrête en pleine circulation, qui vous sort de la voiture et ramène la voiture à papa. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est avant, pendant et après. Si le papa était en vie et s'il nous regardait, qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé pendant? Et qu'est-ce qui s'est passé après? Bah, il était en vie. On était à Niro, il avait fait un voyage sur Cotonou. Et lui-même, d'ailleurs, il ne savait pas que je savais conduire. Et c'est pour ça, en fait, que son ami était vraiment surpris parce qu'il dit, mais attends, depuis quand? Et avec des potes aussi, il ne sait même pas là où on va. Du coup, c'est comme ça qu'il nous a récupérés. Manu Militari nous a fait sortir de la voiture. Avec la honte et tout, il a ramené la voiture à la maison. Et il a appelé papa. Du coup, le jour où papa devait rentrer, moi, j'ai fui. Parce que j'imaginais un peu déjà ce qui va arriver.
C'est toute l'armée qui va descendre. En tout cas, j'ai eu chaud quand même. Après, c'est son ami, le même ami que je suis parti voir pour venir demander pardon et tout. Ouais. Mais quand je suis venu, j'ai eu des coups quand même. Mais bon, je crois que c'est... C'était à quel âge 17, 18 ans. Ah, okay. Bon, merci Nalo. Déjà à la majorité de toute façon. Nalo, merci pour cette franchise avec laquelle vous répondez aux questions. Quand c'est pas fini du tout, Nalo, aujourd'hui, vous êtes père de famille. Si votre enfant ou un de vos enfants décidait de se lancer dans le même domaine d'activité que vous, est-ce que vous accepteriez? Bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance de voir certaines choses que je n'avais pas vues peut-être à l'époque. Donc, je crois que je suis mieux placé pour le mettre sur le bon chemin pour qu'il puisse exceller plus que moi, d'ailleurs. Ouais, mettre les garde-fous et tout. Oui, je l'aiderai à avancer, oui, bien sûr. Quels sont les pièges de ce domaine d'activité, Nalo? En dehors des femmes, en dehors de l'alcool, de la drogue, quels sont les réels pièges qu'on peut avoir? Parce qu'il y en a aussi qui se sont lancés dedans, qui avaient vraiment du talent, mais qui n'ont pas pu continuer. Oui, c'est parce que il faut se remettre en question tout le temps. C'est comme un logiciel, il faut se mettre à jour. Parce que quand tu commences, il y a tout le temps de nouveaux sons qui sortent, de nouvelles chansons. Donc du coup, il faut voir, je sais pas, il faut être toujours connecté, il faut voir des concours de DJ ou des soirées de d'autres DJ. Parce que c'est ce que nos confrères ne font pas. Il ne faut pas être fermé dans son coin. Ouais. Moi, par exemple, je peux sortir et aller dans un bar où personne ne me connaît, je me cache. Mais du moins, un DJ, j'écoute ce qu'il fait parce que peut-être en 10 ans de carrière, toi, tu n'as pas pensé mixer comme ça. Ouais. Mais lui, il sort d'hier, il te fait un mix, mais tu dis waouh. Et tu voles, tu prends ce qu'il a fait de bon, là, tu accompagnes. Donc, il faut du boulot tout le temps. Ouais. Et finalement, les diplômes. Bac plus 6, franchement, c'est pas donné. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est là. Ça, je l'avais fait pour papa. C'était limite forcé. Mais bon, aujourd'hui, je suis content parce que forcément, quand tu as été instruit, on sent toujours une certaine différence entre ta façon de raisonner et tout. Donc, je crois que c'était un bon cadeau qu'il m'a donné. C'est important, les études. Donc, voilà. Elle? Alors, DJ Nalo, quelle est la prestation qui vous a marqué le plus et pourquoi en 10 ans de carrière? La prestation... Et mieux payée aussi. Ouais, je crois que c'était un Summer. C'était un Summer avec Arafat à l'époque. Oui. Puisque l'artiste, déjà, c'était quelqu'un que j'admirais beaucoup. Tout le monde d'ailleurs, du coup, son entrée sur scène, son punch et tout, j'ai mal kiffé. Ouais. Et c'était bien payé? Oh, oui, c'est pas bien. Oui. Oui, c'était bien payé. Assez bien payé. Ouais. Nalo, aujourd'hui, votre nom résonne, votre nom inspire beaucoup de jeunes. On voit ces derniers temps beaucoup de jeunes qui veulent aussi avoir une platine, aller animer des événements et tout le tralala. Est-ce qu'il vous est arrivé de former des jeunes qui veulent se lancer dans le domaine? Parce que je suis sûre que vous avez eu beaucoup de sollicitations dans ce sens. Bien sûr, bien sûr. Oui, il y a plein d'ailleurs qui émergent aujourd'hui, à qui j'ai placé 2 mots, à qui on a eu quelques séances de travail et tout. Ils sont nombreux, je ne peux pas les citer. Donc, du coup, le projet même, c'est d'ouvrir une école vraiment de DJing où on peut former. Et voilà, donc ça vient. Il y en a qui disent que quand le boss devient boss et il se hisse à un niveau, quand bien même il a envie de former ses poulains, quand il voit un poulain qui commence à faire mieux que lui, ça crée de la peur. Est-ce que c'est le cas de DJ Nalo? Non, moi, je n'ai jamais eu peur. Au contraire, quand je vois quelqu'un qui fait un truc auquel je n'ai pas pensé, ça me rebooste en fait. Je me dis, mais attends, pourquoi tu n'as pas pu faire ça? Il faut que tu fasses mieux. Donc, je me mets en cause et j'essaie encore de mieux faire en fait. Ouais. Et il faut que j'arrive parce que si je ne le fais pas, je ne suis pas bien. On ne dort pas. Ouais. Un homme de défi. Guy? Moi, j'ai une question par rapport au Togo. C'est, disons, à Lomé, nous avons beaucoup de DJ. On parle de Diamond, Orlando, Gérard.
Ils sont pleins, ces DJ. Et selon les sondages, on se dit que c'est DJ Nalo qui est le meilleur DJ au Togo, si je me le permets, qui est au top. Alors, c'est quoi ta relation avec ces DJ? Parce qu'il y a des événements où vous arrivez, où on te dit, OK, il y a le premier DJ qui passe, pour la boucle, bien pour la grande partie, bien la seconde partie, c'est Nalo qui vient. Alors, c'est quoi ta relation avec les DJ, surtout quand vous vous retrouvez sur certains événements où on doit trouver 2 ou 3 DJ? Et aussi, pour compléter, est-ce que tu sens que des fois, il peut y avoir un peu de frustration, je ne sais pas, peut-être chez les autres, de la jalousie ou... Frustration, oui, peut-être. Bon, mais s'il faut répondre d'abord à la question de Guy, mes relations, moi, je suis free, je suis ouvert. Je n'ai pas de souci avec les autres. Bon, maintenant, je sais que, surtout les nouveaux qui viennent, quand on se retrouve sur une même scène, ils sont... intimidés, voilà, je veux dire. C'est le mot, ils sont intimidés. Ils ont peur, ils ne savent pas s'ils vont bien faire. Mais bon, moi, j'essaie encore de leur dire, mais écoute, vas-y, lâche-toi, quoi, fais comme tu veux. C'est pas un concours, donc du coup. Question. Est-ce qu'il y a eu des coups bas? Est-ce que vous avez déjà été sujet à des magouilles, coups bas, boycott? Parce qu'on dit boycott. Il peut y avoir un événement où le DJ il arrive, il a bien checké tout son matériel, il monte sur scène. Au moment de lancer la musique, le son ne sort pas. C'est quelqu'un forcément qui a débranché quelque chose, on ne sait pas où, et ça met la honte. Est-ce que Nalo a connu ça sur son parcours au moins une fois? Non. Même si ça s'est passé, ça devait être forcément une panne technique. Pas que quelqu'un intentionnellement a voulu me faire du mal. Non, je ne crois pas. Je suis gracieux. Ouais. Alors, j'ai une question. Dans votre parcours et tout, vous avez passé votre enfance, adolescence et toute la grande partie de votre jeunesse en internat. Quelles sont les expériences acquises pendant toutes ces années où vous étiez loin de la famille, c'était l'école, dormir, manger, étudier. Ouais. Quelle expérience? C'était comment? Le foyer, l'internat, je veux dire que c'est formateur. Je suis loin de la famille. Déjà, dans le bas âge, on te montre comment tu dois te gérer. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais au foyer, je ne sais plus, mais c'était un montant que mes parents déposaient chez le surveillant. Tu viens prendre comme tu veux. Hein. Mais ce qui est sûr, il faut que ça fasse le mois. Si tu veux tout prendre aujourd'hui, il te le donne. Maintenant, tu te gères, tu sais comment tu dois faire après. Donc, c'est une expérience qui forme. Donc, voilà. Il n'y a pas d'autres choses qui vous auraient marqué et qui ont contribué? Oui. Marqué. On dit que le foyer n'est pas facile. Voilà. Ah oui, non, surtout à Togoville, c'était fort. Bon, je sais qu'à l'époque, j'étais un peu turbulent. Donc, du coup, avec mes camarades de classe ou de dortoir, il y a souvent avec qui je me bagarrais parce que lui, il vient, il décoffre souvent ton armoire, il te vole du lait, il te vole des sardines et tout. Donc, on se battait souvent. Et un jour, on s'est battu et le surveillant est venu et il a dit, bon, c'est un Espagnol, il dit, oui, tu vas aller à l'hôtel. Il dit, waouh, à l'hôtel, comment? Et après, je demande, c'est où l'hôtel? En fait, l'hôtel dont il parle, c'est un hangar qui est au fond, mais tu vas dormir là-bas avec les moustiques et tout. Ah. Et là, j'ai eu mal parce que quand on parlait de l'hôtel, j'étais content, mais après, j'ai compris que c'était vraiment un hôtel. Donc, du coup, c'est ce genre de choses qui m'ont marqué peut-être là-bas. Cette façon d'éduquer, en tout cas, de former, quoi. Alors, la musique, parce que tout à l'heure, Miss Ruth a dévoilé les talents, un autre talent de Nalo, c'est la chanson. Je t'ai vu, tu as fait du bon roucasse-casse quand même. C'est pas facile. À l'Arafat. Hein. Ah oui, justement, à l'Arafat. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de cet autre talent, la musique? Est-ce que tu reviendras au devant de la scène ou tu te sens plus à l'aise sur la platine? Oui, beaucoup plus à l'aise sur la platine et bientôt, j'aurai mon studio d'enregistrement. Donc, du coup, je vais mettre toutes ces forces dans le studio pour créer des chansons, en tout cas de bons beats et aider les artistes peut-être à encore mieux faire. Magnifique. Je rappelle qu'il a fait un son avec Colis aussi. Hein. Ça, c'était avec ce qu'on a vu, c'était Sans Papier. Ouais. Il a fait aussi avec Colis. Colis, oui, bien sûr. Il doit y avoir aussi plein d'autres artistes. Hein, que Nalo, il est resté toujours discret. Il n'a pas envie de beaucoup parler de ce qu'il fait et tout le reste. Mais ça reste quand même un très beau parcours qu'aujourd'hui, on admire. Nalo,
les jeunes vous regardent. Si vous avez un message à transmettre à cette génération. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que nos jeunes frères et sœurs veulent aller très vite, gagner ici et maintenant. Quel est le piège aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire ou dans quelle prédisposition un jeune doit être s'il a envie demain d'avoir un parcours aussi bien posé et sécurisé que le vôtre? Bah oui, comme tu l'as dit, je crois qu'il faut s'asseoir avant de se coucher, comme on le dit. Il ne faut pas brûler les étapes. Donc, moi, je dirais qu'il faut d'abord croire en ce qu'on veut faire. Et, comme le dit Bernard Boy, souvent dit « just believe ». Faut croire en ce que tu fais et y mettre, toute la détermination. Et avoir l'humilité, parce qu'il faut être humble pour pouvoir accepter d'abord que ça, je ne connais pas. Ouais. Et vouloir maintenant chercher à apprendre. Ouais. Parce que si déjà tu dis, bon, tu as le dos gonflé, tu dis, bon, que tu connais déjà, c'est difficile qu'on t'enseigne ou qu'on t'inculque quelque chose. Ouais. Donc, je me dis qu'il faut être humble, beaucoup d'ailleurs. Et puis, ne jamais baisser les bras, quoi. Il faut toujours foncer. Quand ça ne va pas, il faut... En fait, nous, on a l'appétence de se remettre en question, de travailler, de refaire. Quand ça ne va pas, un homme, en fait, c'est ça, quoi. Quand tu fais que tu échoues, il faut que tu recommences demain. Ouais. Et forcément, ça va payer un jour. Voilà. Alors, il y a une question tout à l'heure, j'ai essayé de mixer avec les questions des téléspectateurs. Et celle-ci me fait plaisir. Merci beaucoup à Alexandre de la poser. D'aucuns disent que pour avoir ces genres de succès et de renom, il faille intégrer une fraternité. Je voudrais savoir si c'est le cas de Didier Nalo, en toute sincérité. Non, même pas. Si c'était ça, je serais peut-être loin, mais peut-être que je n'aurais pas fait long feu aussi. Ouais. Mais est-ce que vous avez eu des propositions comme ça? Oui. Oui, mais moi, je suis quelqu'un, j'ai très peur de ce genre de choses, donc je me confie à Dieu, donc du coup, je me dis, bon, il a un chemin qu'il a tracé pour moi, il faut qu'on... C'est son chemin. Ouais. Ouais. Dernière question, est-ce que Didier Nalo est marié? Père, oui, mais marié? Marié, non. Non. Un cœur à prendre. Un cœur à prendre? Peut-être, fais ça dans 10 minutes. Ça, c'est les réponses de Facebook, ça. C'est compliqué. On va voir ça après, de toute façon. Alors, aujourd'hui, Nalo, pour réussir une relation avec une femme, en étant dans votre domaine, quelles sont les prédispositions d'un homme? Wow. Pour réussir dans notre domaine, d'abord, c'est Dieu qui doit te donner cette femme-là, parce que, comme elle a dit tout à l'heure, en début d'émission, elle a dit non, qu'elle ne veut pas être avec quelqu'un qui est tout le temps dehors. Ouais. Donc, il faut que Dieu te donne une femme qui comprenne que ce que tu fais, c'est vraiment ce que tu aimes, et c'est un boulot en soi, et te donner le minimum de confiance et tout. Parce que sans ça, je crois qu'elle ne pourra pas faire long feu, parce que il faut qu'elle ait confiance en toi, parce que d'abord, dans le domaine, il y a beaucoup de zones dites, il y a beaucoup de choses qu'elle va entendre, des captures d'écran, des trucs comme ça. Donc, du coup, c'est elle de connaître son homme et bon, voilà, de lui faire confiance. De laisser couler. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des regrets quand même? Pas pour moi. Sur le parcours? Côté femme, oui, bien sûr. Oui. Ouais. C'est pas su. Enfin, je crois que je me suis précipité dans certaines relations où je devais être beaucoup plus posé et mieux cerner ma compagne avant de m'y lancer. Ouais. Donc, aujourd'hui, on est formé, donc ça va. Aujourd'hui, on est formé, donc ça va. Franchement, j'ai fait l'émission avec une personne qui sait où elle va. Avec quelles armes elle est en train de se lancer et quels sont les objectifs à atteindre. Et je vois un homme qui est sûr de lui, qui a de la clairvoyance, et ça, c'est juste très, très magnifique. Beaucoup dans ce domaine sont encore très perdus malgré le succès. On ne sait pas comment gérer tout ce succès, tout cet argent qui vient, toutes ces personnes qui sont autour de vous. Alors qu'on voit un Nalo aujourd'hui qui est très posé, à qui on a envie d'aller demander conseil quand nous, on a des problèmes à côté. C'est agréable. Merci. Et ça motive énormément. J'aimerais vraiment te dire, je reviens au tutoiement parce que Nalo, c'est aussi un ami. Ouais. J'aimerais vraiment te dire félicitations pour tout ça. Merci bien. Et le souhait, c'est que toute la famille soit fière de toi. Mais la grande famille également du showbiz togolais soit encore plus fière de toi et que tu fasses des choses hyper impactantes pour la jeunesse. Cette école,
que tu voudrais ouvrir, Oui. qu'elle se réalise très, très rapidement. Inch'Allah. Et ce studio également que tu voudrais offrir pour apporter du professionnalisme aux artistes togolais, que ça se réalise dans les plus brefs délais. Voilà notre prière. Merci Nalo d'avoir accepté de faire cette émission Merci avec à vous. nous. Merci à Miss Ruth pour cette belle découverte. Mr. Guy Watson, merci pour cette jolie veste. Miss Eve qui a dit qu'elle ne va pas épouser DJ. Que Dieu t'inspire l'homme qui n'est pas DJ quand même. Merci d'avoir fait cette émission avec nous. Merci à tous ceux qui ont envoyé des questions. C'est grâce à vous qu'on a pu approfondir en fait notre questionnaire parce qu'on voulait rester très modéré. Mais vous nous avez titillé, on l'a titillé pour vous faire plaisir. Et un dernier merci à toute l'équipe de réalisation. Nous, on va se retrouver demain vendredi pour clôturer la semaine comme cela se doit et surtout continuer à rester sur la chaîne nationale pour le reste ou la suite des programmes. Merci, à demain. La pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.